Premier orateur inscrit, Monsieur Jean-Philippe Maurer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, voilà une proposition de loi à l'indignation sélective qui cherche à rajouter à la condamnation morale votée par la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, dit comme tel dans le texte, la condamnation pénale. De plus, s'il fallait croire ce qui est pensé dans le titre, la France va reconnaître bien d'autres génocides, puisque la Shoah, qui a fait l'objet de la loi Guesso, est déjà prise en compte, alors que la mention du génocide arménien, qui figurait initialement dans ce texte, a disparu, même si l'on ne parle que de cela. La France devient donc le nouveau procureur international, syndrome de la grande nation, qui va dispenser des leçons d'histoire à la terre entière, mais cherchez l'erreur, pour la France, en 100 ans, seuls 2 génocides seraient donc reconnus. C'est maigre, c'est bien faible. Il y a véritablement un problème de méthode de travail. Mais pour dispenser des leçons d'histoire, il faut également être prêt à en recevoir. Et là, les rangs sont beaucoup plus clairsemés. J'entends déjà les cris et les hurlements si des États souverains se mettaient à qualifier les interventions armées et la politique de la France dans le monde depuis près de 100 ans. Si telle était notre volonté, autant aller au bout de cette logique et donner compétence à nos juridictions, comme en Espagne, pour engager des poursuites planétaires pour crimes contre l'humanité. Si telle était vraiment notre volonté, autant conférer une compétence pleine et entière à nos juridictions, à l'instar du tribunal pénal international de La Haye. Une mesure de sagesse avait été la mise en place de la mission d'information présidée par le président Accoyer sur les lois mémorielles et qui concluait à l'utilité de cesser de légiférer dans ce domaine. Là, cette proposition de loi constitue bien une novation, car il s'agit de légiférer à ce sujet au prétexte de la transposition du droit communautaire. De ce fait, je demande la suppression de cet article 1, qui d'une part nous engage dans une revisitation historique sans fin, où les blessures anciennes seront ravivées sans pour autant qu'elles soient apaisées, qui d'autre part ignore les évolutions de la société turque vers toujours plus et mieux de démocratie, et qui, enfin, sous-estime la capacité actuelle du tribunal pénal international de La Haye, que nous devons soutenir sans faille. Je vous en remercie.